I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes déjà le 4 novembre. Croyez-vous possible? Là, à peine étions-nous habitués à toutes les classes de la Transat Café L'Or, à tous les concurrents. Je suis en ce moment, vous le savez, 3 courses, la Transat Café L'Or, la Mini Transat La Boulangère et de temps en temps la Mini Globe Race qui elle se trouve ailleurs dans l'océan Indien, pas dans l'Atlantique. À peine étions-nous organisés, à peine avions-nous comprendre quelle course va où, qui, comment, quelles sont les règles, les parcours, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bateaux sur l'eau en ce moment dans toutes ces courses-là. Et puis voilà, nous sommes à seulement 2 jours des arrivées. Déjà, les bateaux de la Transat Café L'Or, les premiers devraient arriver déjà dès le 6 novembre. Dans 2 jours, nous y serons déjà. Heureusement qu'il restera un peu de monde à mer pour qu'on fasse le tour. Et puis, ça, c'est dans le Transat Café L'Or. Et dans la Mini Transat, c'est pareil. Normalement, si tout va bien, si les premiers vont arriver à Saint-François dès le 7 novembre. Enfin, on va voir ça tout à l'heure. Aujourd'hui, je ne parle pas de la Mini Globe Race. Ils sont toujours en route. On va aller voir les 2 autres courses et la principale info du jour nous vient de la Mini Transat. Après les nombreuses escales forcées au Cap-Vert et plusieurs abandons, vous l'avez vu ces derniers jours dans mes vidéos, un nouveau coup dur a frappé la flotte hier. Le skipper allemand Timo Hook à bord de Europe, le numéro 1003, a dématé hier en pleine traversée. Heureusement, il va bien. Il a été rejoint par Jochuel, l'un des bateaux accompagnateurs. Il a sécurisé les restes du Soma et fait désormais sécuriser les restes du mât. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'avais pas mal expliqué autrefois. C'est-à-dire qu'un mât, lorsqu'il tombe, le risque le plus important, c'est que les restes de gréement et le mât lui-même avec les vagues, tape dans la coque et que cela fasse une voie d'eau dans le bateau. Donc la première chose à faire lorsqu'on démate, c'est de sécuriser le bateau, c'est-à-dire enlever tous ces débris pour que tout aille bien. Donc c'est ce qu'il a fait et il a décidé de faire route vers la Guadeloupe sous gréement de fortune. Moi, j'ai dit chapeau bas. À chaque fois, j'ai peur pour eux quand ils font ça, mais à chaque fois, je suis admirative de leur courage. Il reste quand même entre 16 et 20 jours de mer. Il a apparemment suffisamment d'eau et de vivres pour terminer la traversée. Actuellement, il est sous tourmentant, la petite voile orange d'avant. Il avance malgré tout à plus de 4 nœuds dans une mer croisée et une vingtaine de nœuds de vent au portant. Il espère pouvoir établir une voile plus rapide dans la journée pour retrouver un peu de vitesse sur sa route vers les Antilles. On va suivre tout ça. Et pendant ce temps-là, en tête de course, les conditions de vent variables depuis leur départ des Canaries, parce que cette course-là, comme les classes 40 dans la Transat Café L'Or, dans la Mini Transat aussi, on les a arrêtés pour éviter des tempêtes. On les avait arrêtés aux Canaries. Donc, depuis le départ, les conditions de vent variables devraient quand même permettre aux leaders d'atteindre les côtes guadeloupéennes. On les annonce toujours pour la fin de semaine. Et là, évidemment, à la marina de Saint-François, tout se prépare pour la fête, comme toujours, ambiance conviviale et festive, comme toujours là-bas. Et alors, sans trop parler, pour aller plus vite aujourd'hui, on va passer à la Transat Café L'Or. Suspense total à 48 heures de l'arrivée pour les 4 classes de la Transat Café L'Or. Ce qu'on peut dire là, quand on regarde, c'est qu'à des vitesses souvent impressionnantes, personne ne lâche rien. Et les leaders d'hier sont de nouveau contestés. Vous avez peut-être vu ce matin, rien n'allait plus dans Ocean 50 où Viabilis Ocean s'était emparé de la tête, profitant d'une avarie de voile sur Endred 5. Vous les avez vus dans mes images au début, là dans l'intro. On voit justement sur Endred 5... On voit qu'ils avaient été très ralentis, donc c'était une avarie. Mais ce qu'il y a, c'est que là, quand je regardais ce matin, donc ça c'était ce matin, et puis quand je regarde au moment où je fais la voie à midi, aux alentours de midi, Endred 7 est déjà repassé devant. Donc on va voir ce qui se passe dans la journée. En ultime, maintenant, Sodebo a refait la moitié de son retard sur l'Azartigue, alors que les gens traversent leur 2e poteau noir. L'Azartigue, c'est sur
bande roulante là qu'il va. Enfin, faut jamais dire jamais parce qu'on sait jamais ce qui va se passer en mer, mais quand même, l'Azerty reste quand même incontesté en tête. Animoca, c'est Charal qui reste en tête, mais Massif Santé Prévoyance revient fort à moins de 25 000. Et à 48 heures de l'arrivée des premiers concurrents à Force de France, rien n'est encore joué. Alors aujourd'hui, on a vu pas mal de vidéos, tout le monde se donne à fond avant les arrivées à Fort-de-France. Je pense que dans les vidéos que j'ai vues jusqu'au moment, ce qui va faire le buzz d'aujourd'hui, c'est sans doute Violette d'Orange, c'est la nouvelle initiative Cœur, Violette d'Orange qui est en train de rattraper une voile dans l'eau cette nuit à bord du bateau. Ça ne manque pas une occasion de faire une vidéo et de nous envoyer une vidéo. Elle nous a même envoyé ce matin une vidéo, mais je l'ai pas mise là, Sam en train de faire la sieste pendant que Violette essaye de battre les records, d'exploser le record. Cela dit, Bureau Vallée est passé derrière les filles déjà. Elles sont 7e maintenant alors qu'elles avaient été 6e pendant un moment. Et ce qui est amusant à voir, c'est qu'Arnaud Boissière est toujours à côté. Je me demande s'il avait pas fait une bonne partie de son Vendée Globe aussi, juste à côté de Violette d'Orange. Voilà, on va pas parler de la Mini Globe Race aujourd'hui parce qu'ils sont toujours en course. En conclusion, non, tiens, ce qu'on va faire, c'est que je vais finir cette vidéo, on va la finir sur Vogue avec un crâne. En classe 40, justement, on n'était pas allé à bord de leur bateau depuis un moment. Vogue avec un crâne, Maxime et son co-skipper, je les avais rencontrés au Sable d'Olonne, ils sont absolument géniaux. Ils naviguent pour une bonne cause, c'est une maladie, cette terrible maladie de Crohn. Et en fait, dans leur vidéo, ils nous expliquent un peu les conditions qu'ont aujourd'hui les classes 40 à bord. Et on va les regarder tout à l'heure, mais voilà, pour retenir en conclusion d'un résumé, de notre journée de 4 novembre, de dématage, des retards, des changements de leader. Ce 4 novembre, la mer rappelle une fois de plus qu'elle n'offre rien sans effort. Regardez bien leur visage, on les voit souvent dans les vidéos qu'ils envoient depuis les bateaux, que c'est le cas. Entre les solitaires de la Mini Transat, les tandems de la Transat Café L'Or et la flotte courageuse de la Mini Globe Race, toujours en route dans l'océan Indien, l'aventure continue pour ces marins du large, unis par la même passion, naviguer coûte que coûte, pour notre plus grand de bonheur. Chaque matin au réveil, on peut suivre ce qui se passe à bord de leur bateau. Ils nous amènent avec eux, ils nous font oublier nos soucis, la morosité de notre monde d'aujourd'hui. Et moi je leur dis, une fois de plus, en ce mardi, chapeau bas. Et je vous dis à vous aussi, chers followers de ma chaîne YouTube, une fois de plus, un grand merci pour vos encouragements, vos commentaires, votre enthousiasme autour de mes petites vidéos sans aucun talent de montage et sans aucune spécialité maritime particulière. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye. Dans ce front, plus de 40 nœuds, on était sous J1, donc la grosse voile d'avant avec un seul riz dans la grande voile et pendant 2-3 heures c'était bien engagé quoi. Vraiment on sent que c'est nous la limite à bord du bateau.